C'est une longue histoire, celle de la Journée mondiale de la population, une histoire qui remonte à juillet 1987, où à travers une conférence, les Nations Unies ont mis un accent tout particulier sur les questions de la population. 37 ans après, cette journée continue d'être célébrée et le Bénin ne se fait pas compter l'événement. Bien au contraire. Le gouvernement, à travers la Direction générale des politiques de développement du ministère du Développement et de la coordination de l'action gouvernementale, accorde une place de choix à cette célébration en y dédiant une semaine entière pour décortiquer la thématique choisie avec le concours de ses partenaires techniques et financiers. Cette année, c'est la ville de Parakou qui est à l'honneur. Le ministre d'État Abdoulaye Diop-Tchané, accompagné du ministre des Mines et de celui de l'enseignement technique, a effectué le déplacement sur Parakou pour le lancement officiel des festivités. Un privilège accordé à la cité des Kobourou, apprécié par le maire Zimé et le préfet Maman Sissé. Monsieur le ministre d'État, je voudrais du haut de cette tribune et au nom du conseil municipal que j'ai l'honneur de présider et de l'ensemble de la population de Parakou, adresser au chef de l'État, son Excellence Patrice Talon, et à son gouvernement toute ma gratitude et ma reconnaissance pour le choix porté sur la ville en vue d'abriter cet important événement planétaire. Cette marque de considération et de confiance nous honore et dénote de l'attachement du président de la République aux questions de population et du développement du Bénin en général et de la cité des Kobourou en particulier. La célébration de la Journée mondiale de la population est une occasion pour informer le public sur les implications de cet accroissement démographique et la nécessité de mener des actions subséquentes. Eu égard à ce qui précède, vous convenez avec moi que de nombreux défis restent encore à relever. En 1987, la population mondiale était estimée à 5 milliards d'habitants. Aujourd'hui, les Nations Unies l'estiment à plus de 8 milliards. Et d'ici 2050, elle va atteindre 10 milliards d'habitants. Une croissance démographique qui interpelle les gouvernants à divers niveaux. Docteur Nathalie Kanem, directrice exécutive du Fonds des Nations Unies pour la population, nous rappelle que la Journée mondiale 2024 est l'occasion de se demander qui n'est toujours pas compté et pourquoi. Et ce que cela coûte aux individus, aux sociétés et à nos efforts mondiaux pour ne laisser personne de côté. C'est aussi le moment pour nous tous de nous engager à faire davantage pour veiller à ce que nos systèmes de données saisissent toute la diversité humaine afin que chacun et chacune soit vu, puisse exercer ses droits de la personne et puisse réaliser son plein potentiel. Pour le ministre d'État Abdoulaye Diop-Tchané, ministre du Développement et de la coordination de l'action gouvernementale, le gouvernement du président Patrice Talon depuis 2016 accorde une priorité aux différentes préoccupations de la jeunesse et des populations dans leur ensemble. C'est bien sûr représentant le gouvernement et le chef de l'État, le président Patrice Talon, que je viens ici vous dire l'importance de cette journée pour nous, l'importance des questions de population dans nos politiques publiques et surtout l'importance que nous accordons à chacun et à chacune de nos concitoyens dans nos pays. C'est pour ça que cette journée, combinée avec la communauté internationale pour apprécier les réalisations en matière de population, est aussi pour nous une occasion pour réfléchir sur les défis de notre temps et ceux de l'avenir. Nous sommes aujourd'hui à plus de 10 milliards. Donc la population mondiale elle-même galope. Et nous devons intégrer cela dans nos politiques internationales.
Par ailleurs, le ministre d'État a témoigné son satisfecit et toute sa reconnaissance aux acteurs ayant contribué à la réussite de cette JMP édition 2024. L'occasion a permis de remettre des documents de démographie du département du Borgou aux autorités communales et départementales, de remettre également du matériel aux groupements et associations de femmes pour leur autonomisation. Il faut dire que c'est la visite des stands d'exposition des produits locaux qui a mis fin à cette célébration officielle.